Pourquoi rémunérer un ou une artiste alors qu'elle a déjà bien de la chance d'exercer un métier passion? Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode Unpopular Opinion dans lequel je reviens avec vous sur une notion qui me hérisse les poils. Il s'agit du métier passion. Je vais vous expliquer en quoi je trouve cette notion précarisante, réductrice et ancrée dans le système capitaliste. En quoi les employeurs se reposent dessus pour nous faire accepter des conditions de travail délétères et en quoi accepter cette vision revient à alimenter le système en place. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et à partager ce podcast autour de vous si l'épisode vous a plu. Merci à vous et je vous souhaite une très belle écoute. Petit disclaimer rapide dès le départ, je tiens à rappeler que cet épisode est un épisode Unpopular Opinion, pas un épisode Actu des luttes. Dans les épisodes Actu des luttes, je vous partage des infos que je check, je vous partage des ressources, j'essaye d'être pas objective parce que je pense que ça n'existe pas, mais en tout cas de récolter plusieurs avis sur certaines questions, etc., de faire ça d'une façon assez carrée. Les épisodes Unpopular Opinion, comme celui-ci, c'est des épisodes où je vous partage simplement mon avis à un instant T sur le milieu. Je peux me tromper, je peux ne pas avoir la bonne vision, c'est grave, OK. N'hésitez pas à me partager votre avis à vous, que vous soyez d'accord ou non avec mes propos, ça m'intéresse et je suis grave ouverte au débat, donc merci à vous. Je vais commencer par rappeler une petite définition du métier passion. J'ai pas trouvé de définition exacte, il y a plein de façons d'utiliser ce terme, etc. Mais si je dois tenter d'en faire une, je dirais que un métier passion, c'est un métier dans lequel s'allie travail et passion. Ça peut regrouper tous les métiers du monde en soi, hein. Tous les métiers peuvent être passionnants, mais un métier passion, on en parle plutôt souvent quand on parle de travail artistique, d'un travail sportif ou intellectuel. Quand on dit métier passion, on pense notamment à des artistes, à des journalistes, à des sportifs, à des entrepreneurs. C'est un peu ce genre de métier qu'on regroupe le plus souvent dedans. Mais en soi, un métier passion, ça peut aussi être scientifique ou alors de tout domaine différent. Le principe d'un métier passion, c'est un métier quand même, je pense, on pourrait dire, qui émancipe, dans lequel on trouve du sens, dans lequel on se sent heureux et épanoui, c'est ça. Ça va avec la quête de sens qu'on a maintenant. Si la génération de nos parents devait trouver un travail sécurisant, aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que les jeunes générations ont besoin de trouver du sens dans leur travail, n'ont pas forcément le même travail toute leur vie et ont envie de tester des choses et de trouver du sens dans ce qu'elles font. Je pense qu'on peut dire que le métier passion, c'est aussi porteur d'une sorte de distinction sociale et du coup de mépris de classe aussi hein, en soi, de ah regardez ce métier-là, il est passionnant et ce métier-là, il vous apportera plus de bonheur que si vous êtes dans un métier moins intéressant. Enfin, il y a un peu, voilà, des choses autour de ça. Évidemment, vu qu'on parle de métiers plutôt intellectuels, etc., une sorte de distinction sociale qui se fait assez rapidement et qui est fortement critiquable à plein d'écarts évidemment, même si on est d'accord. Pour moi, en fait, tout le monde devrait avoir un métier passion, tout le monde devrait pouvoir avoir la chance d'exercer un métier qui lui plaît profondément et qui lui apporte toutes ces choses-là. Et c'est sûr que tous les métiers ne peuvent pas forcément apporter ça. Donc voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est assez dur, mais je pense que vous avez une idée de cette notion-là de toute façon et qu'on peut se mettre d'accord sur cette définition un peu globale-là. Je vous apprends rien quand je vous dis qu'on vit dans un système capitaliste et je trouve ça intéressant de voir comment le terme métier-passion s'allie vraiment avec le système et comment le système capitaliste se sert du métier-passion comme d'une carotte, je dirais. Parce que, par exemple, dans le secteur culturel, parce qu'on est un podcast qui parle de cette branche de métier, pour moi, le métier-passion, c'est ça, une sorte de carotte au bout du bâton de il y a quelques artistes, quelques très rares artistes qui percent. C'est ceux qu'on voit à la télé, dans les médias, au Festival de Cannes, un peu dans les grandes institutions, au Festival Lumière, aux Fêtes de la musique, aux Victoires de la musique,
aux flammes. En fait, il y a certains artistes qu'on va retrouver un peu partout dans les médias, à la télé, dans les festivals, et cetera. Ça, c'est les artistes qui ont percé. C'est des gens qui vivent de leur métier passion et quand on est jeune ou pas d'ailleurs, qu'on voit ça à la télé, évidemment, ça donne envie. On se dit: «Bah, voilà, moi aussi j'ai envie de pouvoir vivre de mes créations, de mes chansons, de mes projets, de ma passion, quoi». C'est des gens qui, toute la journée, font de la musique, font, du cinéma, peuvent, passer du temps, beaucoup de temps à ça, à leur projet artistique en soi. Et ça, pour le coup, je trouve que ça va faire en sorte que tous les autres artistes, c'est-à-dire l'écrasante majorité, je dirais vraiment au moins 95 des artistes qui, du coup, dans la réalité de ce marché, ne vivent pas bien ou pas du tout de leur métier, de leur travail, de leur passion, ça va faire en sorte que ceux-là se disent: «Bon, en tout cas, c'est ça le but, c'est ça ma vision». Pas forcément de percer, tous les artistes ne veulent pas percer, mais tous les artistes qui souhaitent en faire leur métier, on peut dire qu'ils ont envie de gagner leur vie grâce à leur art. Ça, je pense qu'on est d'accord. Et du coup, ça va nous montrer que c'est possible, en fait. Ça va être, l'oasis au milieu du désert un peu, le truc de: «Il y a un but, c'est ça que j'aimerais atteindre et je vois que ça fonctionne pour certains, alors pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi?» Ce qui est grave normal de penser comme ça en soi. Le système capitaliste, en plus, répond à ça. Si tu travailles, plus tu travailles, si tu réussis, à, bien t'organiser, à bien démarcher, à, comprendre comment faire tes stratégies de vente, si tu réussis à gravir les échelons petit à petit en, supprimant tes week-ends, tes soirées et en travaillant comme un forcené, tu finiras peut-être par y arriver. Alors que d'après moi, la vraie réponse à apporter à ça, ce serait: «Alors oui, donne tout, enfin vraiment, j'espère que tu pourras y arriver et genre, c'est trop cool de tout donner, mais quand même, déjà fais attention à ta santé. Prends tes week-ends, ne te fais pas exploiter par ton employeur, parce que tu penses que peut-être un jour tu pourras arriver à tel endroit. Prends tes week-ends, tes vacances, repose-toi aussi. Enfin, en fait, il faut avoir une vie perso à côté. Donc travaille, donne tout ce que tu peux quand tu travailles, mais sauvegarde ta santé, ta vie et surtout, rappelle-toi que pour réussir pour moi dans le secteur culturel et pour faire en sorte que tout le monde puisse vraiment avoir sa chance et vivre de son travail, ça passe par des luttes collectives et c'est le système dans lequel on vit. Collectivement, c'est aussi un choix qu'on peut faire de voir les choses autrement et de se battre pour que ce système-là, il change. Parce qu'on est dans un système de méritocratie, ça veut dire un système où on va mettre le mérite avant tout. Il faut que vous méritiez votre place dans la société. Et ce mérite-là, il passe apparemment, c'est ce qu'on dit en tout cas, par du travail. Et du coup, on va vous faire croire que les personnes qui ont le plus réussi, c'est les personnes qui ont le plus travaillé. Mais en fait, quand on regarde les statistiques, quand on regarde la réalité du secteur culturel, et pour le coup, on peut dire qu'on est à la pointe de la reproduction sociale dans dans le secteur culturel, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui fassent aussi bien que nous. On est dans un secteur qui est tenu par une élite qui est majoritairement masculine, blanche, valide, bourgeoise, cis, hétéro. Et cette élite-là va faire en sorte que ce soit un peu toujours les mêmes types de profils qui reviennent et va bloquer en fait le marché tout simplement, hein. Le système culturel, on le sait, ça fonctionne énormément par le réseau. Et le réseau, il se fait par sa classe sociale de départ, les contacts qu'ont les parents et cetera. On voit beaucoup de nepo baby aussi, on appelle ça, je sais pas si vous connaissez ce terme, mais les nepo baby, du coup, c'est, des artistes qui ont eu leurs parents qui étaient déjà, réal ou, dans un label et cetera. Et par exemple, il y a une artiste que j'aime trop, c'est Yoa, je crois, qui a parlé de ça il y a pas longtemps. Il y avait comment elle s'appelle? Alexandra Lamy, qui parlait de sa fille et sa fille qui est réalisatrice, je suis désolée, j'ai oublié son prénom et qui disait que c'était pas vrai, que sa fille, elle avait pas été, ça avait pas été plus simple pour elle que pour les autres, qu'au contraire, c'est encore plus dur pour les nepo baby parce qu'il faut qu'ils prouvent encore plus et cetera. Alors, je dis pas qu'il y a des choses qui psychologiquement ne sont pas dures, mais par contre, en termes de chance au départ de réussir dans un milieu, c'est sûr qu'être Nepo Baby, ça aide au contraire énormément. Et Yoa, elle aussi, cette chanteuse, est une Nepo Baby. Elle en parle sur ses réseaux et elle est partie démonter un peu les arguments d'Alexandra Lamy. Et elle assume ça en fait. Elle dit: moi, je suis arrivée dans le milieu avec des privilèges et ça m'a aidée.
Et le but, c'est pas de faire semblant que ça n'existe pas. Ça veut pas dire que Yoann n'a pas travaillé ou que la fille d'Alexandra Lamy n'a pas travaillé. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. C'est juste de dire, regardez comme c'est dur de rentrer dans le secteur culturel quand on n'a pas ces contacts-là au départ, etc. Je suis partie très loin, mais ce que je voulais dire, c'est que bien sûr que dans le secteur culturel ou sportif, journalistique ou j'en passe, il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont arrivés, qui sont partis de rien et qui ont gravi les échelons petit à petit, qui ont réussi à percer grâce à un son et qui en sont là aujourd'hui et c'est trop bien pour eux. Mais encore une fois, ces exceptions-là servent aussi au système capitaliste d'argument pour dire tout le monde peut y arriver, etc. Mais quand on regarde les statistiques de base, encore une fois, les personnes qui percent le plus, ce sont les gens qui ont eu ces chances-là au départ, donc une classe sociale plutôt aisée, une couleur de peau plutôt claire, un passing plutôt cis, hétéro, etc., etc., et aussi des hommes. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce constat-là, il fait que en sorte que ça décourage les gens, etc. Moi, c'est pas mon but de décourager les gens, au contraire. Je pense que c'est cool de s'en rendre compte parce que les personnes, du coup, qui n'y arrivent pas, perdent toute confiance en elles et pensent que c'est leur faute individuelle et qu'elles n'ont pas assez, encore une fois, travaillé, essayé, bien fait. Alors que non, en fait, il y a d'autres raisons. Il y a un système qui est en place, qui écrase les travailleuses, et c'est important de le dire. C'est pas la faute individuellement des gens, et ça me rend trop triste de voir des artistes qui perdent toute confiance en eux alors qu'ils font un travail de malade parce que elles pensent que c'est de leur faute. Moi, si je rappelle ça, c'est pour dire c'est pas ta faute. Ça veut pas dire que on doit pas travailler, on doit pas donner le meilleur de nous-mêmes. Au contraire, continuons à rêver, à vivre, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est juste battons-nous également pour des luttes collectives, encore une fois. Pour moi, c'est ça la solution pour sortir de ce système qui est injuste, tout simplement. Reprenons cette élite-là qui a percé, on va dire, dans le secteur culturel. On les voit, du coup, à la télé, et on voit leurs œuvres absolument partout, et on se rend compte que eux peuvent effectivement exercer leur art à longueur de journée. Et elles ont aussi quelques autres obligations, évidemment, mais quand même, elles peuvent réaliser leurs films, écrire leurs livres, et elles ont le temps. Et elles ont le temps, et ça, le temps, c'est vraiment un énorme privilège, le fait de pouvoir passer son temps à créer. Et en fait, le public va voir ça et va se dire que le secteur culturel, c'est ça. Elles vont penser que les artistes, c'est des personnes qui ont le temps de pouvoir créer. Alors que la réalité, c'est que les autres, la majorité des artistes, ceux qu'on voit pas partout et qui n'ont pas leurs œuvres qui circulent de partout, passent en vérité leur temps à démarcher, à chercher du travail, à remplir des dossiers de sub, à traiter tout l'administratif, les obligations, la logistique autour de leur métier, et ont un temps finalement de création extrêmement limité. Et de plus, pour tout ce travail, elles sont drastiquement sous-payées. Donc cette différence de privilège est énorme et on ne peut pas avancer aussi vite dans sa carrière quand on doit passer son temps à ça, plutôt que quand on passe son temps à réaliser les films dont on a toujours rêvé. Pourquoi les artistes sont sous-payés et se retrouvent à être obligés d'accepter ça? Bon, bah déjà parce que sinon, elles n'ont pas de travail du tout, elles essayent de se faire une place dans le secteur, évidemment, et il y a mille autres raisons à ça. Mais pour moi, c'est aussi parce qu'on leur met l'écran de fumée métier-passion. D'après moi, cette notion, elle sert simplement à précariser les travailleuses. On a souvent l'argument de « Ah, mais c'est une passion, alors pourquoi rémunérer son photographe à hauteur de la prestation qu'il nous a fait ?» Pourquoi rémunérer ces comédiens et comédiennes, ces illustratrices, alors que elles font simplement ce qui leur plaît, quoi. On a beaucoup, vous savez, l'ancienne vision du travail et que le travail, ça doit être de la souffrance. Et s'il n'y a pas souffrance, il n'y a pas travail. Alors que pour moi, le travail et le plaisir peuvent s'allier. Et d'ailleurs, les artistes, elles souffrent aussi. Le fait de penser que le métier passion, c'est un travail où on souffre pas du tout, ça gomme d'ailleurs certains aspects du travail qui sont pénibles. Il y a plein de travaux artistiques qui sont très demandants physiquement, avec des horaires complètement hachés sur la semaine, du travail de nuit. La création artistique, c'est pas empreint de douceur tout le temps. Il y a des moments où c'est très difficile psychologiquement, physiquement. Le travail artistique n'est pas exempt de difficultés. Elles peuvent être psychologiques ou physiques en fonction de la création qu'on fait. La création, c'est aussi du temps.
Et pour moi, le travail, c'est aussi du temps. C'est comme ça qu'on compte le travail, salarié, par exemple, c'est en heures de travail passé sur une tâche et bien, pour les artistes, c'est la même chose. Elles passent des heures sur les prestations qu'on leur demande ou les commandes qu'on leur fait ou sur les œuvres qu'elles créent et cetera et cetera. Donc le métier passion, pour moi, c'est juste une excuse pour un petit peu effacer tout ça, dire que c'est simplement une passion et que tout ce qu'il y a derrière, ça n'existe pas. C'est une excuse donc pour exploiter, pour sous-payer, pour ne pas prendre au sérieux et pour demander plein de choses gratuitement. Alors que un métier artistique, c'est un métier comme un autre, ça crée de la valeur comme n'importe quel autre métier. C'est du travail, c'est du temps, de l'investissement psychologique, physique, en énergie, en temps. Il y a aussi autre chose derrière le métier passion qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des sortes de distinctions sociales différentes en fonction des métiers passion et que c'est pas le même mépris. Ils sont tous en même temps élevés socialement. C'est stylé de faire un métier passion et de prendre le temps de pouvoir exercer son métier passion, etc. C'est vraiment une distinction sociale bizarre comme ça. Et en même temps, c'est hyper méprisé. Par exemple, chez les artistes qui ont percé, c'est voilà, distinction sociale énorme. L'art est reconnu, c'est du vrai art parce que c'est de l'art qui est vu, c'est de l'art qui vend, donc c'est de l'art légitime. Enfin, légitime, ça dépend parce qu'il y a plein d'artistes qui ont percé qui rentrent pas dans les cases. On pense à des chanteuses qu'on kiffe et par exemple, voilà, Théodora, Aya Nakamura, etc., qui représentent pas une classe sociale de départ bourgeoise, blanche, etc., et du coup qui se font complètement mépriser socialement quand même. Donc il y a aussi des distinctions à faire entre les artistes qui ont percé. Leur élévation sociale n'est pas vue de la même façon, etc. Il y en a qui ont dit qu'elles n'ont encore pas leur place, alors qu'elles ont prouvé qu'elles ont leur place. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, globalement, un artiste qui gagne sa vie, c'est bien vu. C'est une personne légitime, plutôt légitime. Alors qu'un artiste qui ne gagne pas sa vie, c'est vu comme un feignant qui veut pas travailler et qui fait juste ses dessins. Et les premières questions qu'on va lui poser, c'est ah mais tu gagnes combien? Mais est-ce que c'est vraiment ton métier? En fait, c'est pas vraiment ton métier. En fait, ça devient notre métier apparemment aux yeux des gens à partir du moment où on vend énormément, où on est reconnu, etc. Alors que la plupart des artistes qui font travailler le secteur culturel et qui produisent la culture qui existe aujourd'hui en France, ce sont des artistes qui ne gagnent pas leur vie. Donc c'est ça qui est quand même dingue. Et du coup, en fonction aussi des secteurs, le métier passion ne sera pas vu de la même façon. Moi, la plupart de mes amis sont scientifiques euh, et je vois que la reconnaissance sociale n'est pas la même. On va les prendre beaucoup plus au sérieux que moi, alors que c'est leur métier passion aussi. Dans mes proches, il y a une personne qui est médecin, c'est son métier passion. Et pourtant, c'est un métier où on se dit, waouh, ça claque, quoi. Genre, t'es médecin, il y a une distinction sociale quand même énorme pour ce corps de métier-là que les artistes n'ont pas du tout. Voilà, donc je trouve qu'il y a vraiment différentes façons de voir les métiers passion de ce côté-là aussi. Il y a un truc un peu, en gros, chez les artistes ils s'amusent, c'est des troubadours, on les prend pas au sérieux, quoi. Et du coup, si on prend pas au sérieux les gens, moi c'est vraiment ça mon propos depuis tout à l'heure, peut-être que je suis pas sûre de bien m'exprimer, mais ce que je veux dire c'est que si on prend pas ton métier au sérieux, on voudra pas te payer. Si on se rend compte que ce que tu fais c'est du travail et que c'est reconnu comme tel, bah on te paiera. Mais si on se rend pas compte que ce que tu fais c'est du travail, on te paiera pas non plus. C'est pas la seule chose à prendre en compte évidemment, mais si ton travail est reconnu, ton travail méritera salaire, quoi. Et c'est ça que je comprends pas d'ailleurs, c'est que les métiers passion, c'est vu dans le secteur artistique comme quelque chose qui ne mérite pas d'être payé, alors qu'encore une fois, la personne dans mon entourage qui est médecin, c'est son métier passion, mais elle mérite d'être payée, et les médecins sont bien payés en France. Pourtant, c'est leur métier passion. Donc pourquoi il y aurait des métiers passion qui sont rémunérés à hauteur et des métiers passion qui ne seraient pas rémunérés à hauteur? Moi, j'ai une take par rapport à ça, c'est que si on veut pas payer les personnes dans le secteur culturel à hauteur, c'est aussi parce qu'on veut empêcher certaines classes sociales d'y arriver. Comme je vous l'ai dit, les métiers artistiques, c'est très mal rémunéré. Pour réussir à faire une carrière dans le secteur artistique, souvent, ça passe des années au préalable à travailler de façon gratuite ou sous-payée. Ça veut dire qu'on s'assoit sur plusieurs années de salaire. Et pour pouvoir se permettre ça, il faut un capital de départ, quel qu'il soit. Soit ça va être des personnes
effectivement qui ont, après des années de travail dans un boulot différent, vont réussir à se mettre au chômage et avoir des sous de côté pour le faire. Mais ça veut dire que ces personnes-là peuvent commencer leur carrière beaucoup plus tard dans le secteur culturel, donc voilà, c'est un handicap de plus. Mais la plupart du temps, en vrai, c'est des gens qui ont des parents qui peuvent les aider, des proches qui peuvent les aider, ou qui ont reçu un héritage, ou qui vivent aux dépens de leur conjoint ou leur conjointe, parce que c'est un accord commun entre les deux. Enfin, mais en tout cas, il y a un capital de départ, quoi. Souvent, c'est pas des gens qui sont partis de rien. Moi-même, et je vous l'ai jamais caché, si j'avais pas eu mes parents pour m'aider, j'aurais jamais pu me lancer dans cette carrière-là. Donc, les personnes qui peuvent se lancer dans cette carrière, en grande majorité, sont des personnes de classe sociale moyenne haute à supérieure, pas des personnes de classe populaire. Il y en a qui le font, mais du coup, pour eux, ça dure beaucoup plus longtemps, ça demande beaucoup plus de sacrifices. Et c'est pour ça que vous entendez les parents dire souvent ah non mais te lance pas là-dedans, c'est trop risqué, tatati tatata. Sauf que si on faisait en sorte que déjà les études dans le secteur culturel soient réellement accessibles, parce que moi j'en ai fait des études dans le secteur culturel, je les ai ratées parce que j'ai pas eu les études que je voulais du tout. Les études que je voulais, elles étaient gratuites dans le service public, mais elles étaient complètement inaccessibles. Les places étaient tellement réduites par rapport au nombre de gens qui les demandaient que voilà, j'ai tenté ça 2 fois, ça n'a pas marché. On m'a mise dans une licence que je n'aimais pas, donc j'ai raté mes études. Autour de moi, dans le secteur culturel, il y a donc plein de gens qui sont comme moi, autodidactes, ou alors qui ont fait des études, mais dans le secteur privé, payantes et souvent extrêmement chères, pour ensuite arriver à un secteur où le travail ne paye pas. Donc soit elles avaient des parents qui ont pu leur payer les écoles, soit elles ont dû faire un prêt étudiant et se lancent dans une carrière où les premières années on ne gagne rien et en plus elles ont un prêt étudiant à rembourser. Donc enfin c'est complètement dingue quoi. Si on faisait en sorte que les études dans le secteur culturel étaient vraiment accessibles à tous, dans le public et avec de la place, et qu'on faisait en sorte que ensuite on ait vraiment un marché de l'emploi viable dans le secteur culturel, avec des droits, avec des budgets et une protection sociale réelle, quoi. Enfin, qu'on s'assurerait que quand on lance des gens dans le marché du secteur culturel, elles auront du travail, et bien évidemment, toutes les classes sociales pourraient réellement se lancer dans des carrières culturelles. Mais à votre avis, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'élite bourgeoise, blanche, etc., de le faire? Non. Est-ce que c'est dans l'intérêt des politiques actuelles, capitalistes, etc.? Non. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'un système raciste et patriarcal? Non. Parce que leur but, c'est de garder le pouvoir, le savoir, l'argent, etc. Parce que c'est comme ça qu'on aliène une population. Je pars trop loin, je continue. Pour moi, vraie reconnaissance du travail artistique, donc c'est égal à gens payés, donc à sécurité de l'emploi, donc à toutes les classes sociales peuvent accéder à ça. La notion de métier passion, pour moi, ça gomme aussi le fait qu'on puisse se plaindre et revendiquer nos droits. Vu qu'on nous prend pas au sérieux et qu'on nous prend pour des troubadours un peu fainéants, qui comprennent rien et qu'on a déjà bien de la chance d'être là, et bah du coup, on n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de revendiquer nos droits. Comme je vous l'ai dit, le truc de l'art, c'est un truc de bourgeois. Justement, le fait de maintenir les artistes dans une certaine précarité, ça va faire en sorte que l'art ce soit un truc de bourgeois parce que pas tout le monde ne peut en faire, parce que pas tout le monde n'a les moyens d'allouer du temps et de l'argent à quelque chose qui ne paye pas. Et que du coup, dès qu'on se bat pour nos droits, pour le droit des artistes, etc., on se bat aussi donc pour le fait que notre secteur soit plus accessible, d'après moi. Et je trouve que tout ça, ça fait aussi que nos revendications sont hyper mal comprises par des médias de gauche même. J'ai vu des vidéos, par exemple, parfois même de Blast et tout, hein, des médias que j'adore, dire des trucs style qui parlent de la pénibilité au travail, etc. Dire des trucs du style ah, on aimerait bien tous faire de l'art, mais pendant qu'il y en a qui en font, les autres souffrent, et ça, c'est pas juste. Ce genre de phrase, je trouve, alors que Yale ne font jamais de sujets sur le secteur culturel et artistique et les réalités des artistes aujourd'hui, je trouve que ça fausse complètement la vision que les gens en ont. Par contre, c'est vrai qu'en globalité, le mot artiste, en tout cas les artistes qui sont reconnus, etc., c'est égal à une certaine valorisation sociale, ça c'est sûr et certain. Le fait aussi de pouvoir avoir la chance, comme même moi par exemple je le fais,
De pouvoir se lancer dans un travail culturel ou artistique, c'est une immense chance, vraiment, et ça, il faut qu'on s'en rende compte. Le fait d'avoir un travail épanouissant, même si aujourd'hui nos conditions de travail sont extrêmement compliquées, même si aujourd'hui les artistes ne créent pas du tout au quotidien, parce qu'elles se retrouvent à simplement répondre à des appels, à des choses qui font que en fait le travail artistique ne représente même pas 10% de notre travail et que on est exploité dans notre travail et que on fait des horaires à rallonge, etc. On a la chance quand même de pouvoir travailler pour atteindre nos rêves, de pouvoir prendre du temps sur nos projets, etc. Et ça, évidemment, qu'il ne faut pas le nier et évidemment que c'est une immense chance quand même. Et que du coup, c'est un travail épanouissant et que la majorité de la population n'a pas le luxe de pouvoir se lancer là-dedans, que la majorité de la population n'a pas la chance de pouvoir se lancer dans ces carrières-là. Donc ça, il faut pas le gommer et c'est sûr. Mais pour moi, justement, ça va ensemble en fait. C'est pas en ne reconnaissant pas l'art comme un travail, en le reconnaissant seulement comme une sorte de métier passion un peu méprisé, que ça va changer en fait les choses. Au contraire. Et d'ailleurs aussi, il y a des personnes qui veulent exercer l'art simplement comme une passion et pas comme un métier, et c'est 100% valide aussi également. Mais là, on parle des gens qui aimeraient en faire leur métier. Si l'art est un métier, il faut le reconnaître comme tel, il faut reconnaître l'art comme un métier, c'est comme ça que les choses changeront, c'est comme ça aussi qu'on sera pris au sérieux dans nos demandes de amélioration du droit du travail, des conditions de travail, etc. Et aussi, pour en revenir à la phrase de Blast qui disait que en gros, il y en a qui font de l'art et d'autres qui souffrent, justement en fait. Moi, dans un monde idéal, tout le monde devrait pouvoir travailler dans un métier qui les passionne, qui les épanouit et qui les émancipe, dans un métier qui les protège aussi en termes voilà, de financiers, de protection du travail, de conditions de travail, etc., qui protègent. Et du coup, dans une société idéale, moi, je verrais bien tout le monde pouvoir exercer les métiers qu'elles veulent, et que du coup, imaginons, il y a des métiers que personne ne veut faire, des tâches qui sont essentielles à la société, et ben on aurait un jour par semaine chacun de devoirs citoyens, on va dire ça, et du coup, un jour par semaine, tout le monde doit s'allouer à cette tâche-là que personne ne veut faire, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on pourrait répartir les tâches pénibles beaucoup mieux dans notre société, et ça je suis complètement d'accord, et pour moi ça va grave dans un monde idéal de faire son métier 80% du temps de rêve et à côté donner un peu de son temps pour la société, pour le collectif, pour les tâches qu'on a à faire pour le bien commun, voilà. Donc s'il vous plaît, arrêtons de parler de métiers passion. Les métiers passion, ce sont des métiers, tout simplement, donc parlons de métiers. Arrêtons de voir les artistes comme tous les gens qui ont percé, mais regardons la réalité de ce que c'est les artistes aujourd'hui, les conditions de travail des artistes aujourd'hui, et battons-nous pour que tout le monde ait de bonnes conditions de travail, pour que tout le monde puisse accéder à ce milieu également. Et voilà quoi. Pour moi, c'est comme ça qu'on sera heureux, genre. Voilà, donc j'espère que c'était clair. J'ai l'impression que je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà, je voulais vous partager mon avis sincère là-dessus. Je voulais faire un épisode qui dure 10 minutes et il en fait 51. Je ne sais pas comment je suis arrivée là. Mais merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura parlé. Je suis trop curieuse d'avoir vos retours et je suis trop curieuse de vous lire. Donc merci à vous. Si vous pouvez laisser votre avis, que vous soyez d'accord ou non, j'en serais très reconnaissante. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode favori culturel cette fois-ci. Belle journée à vous et merci beaucoup.